on a fait une première mi-temps insipide dans tous les registres. On a déjà manqué de projet collectif dans la récupération du ballon. On a toujours été à 3 mètres. On a gagné aucun duel ou très peu de duels ou trop peu de duels. On a eu un mal fou à ressortir les ballons. On a joué vers l'arrière. On n'a pas accompagné nos actions. Enfin bref, c'était une première mi-temps, j'ai envie de dire, très très triste. En deuxième mi-temps, on a au moins, ce que je leur avais demandé à la mi-temps, au moins essayé de corriger d'un point de vue collectif les attitudes et l'engagement. On a récupéré le ballon plus haut. On a quand même eu une équipe qui a eu la volonté de faire les choses ensemble. Alors pas avec une grande réussite d'un point de vue, on va dire, technique ou footballistique, mais il y avait au moins cet état d'esprit-là. Je pense que si on fait la même deuxième mi-temps, première mi-temps, et qu'on est capable de pousser nos actions, il y avait moyen de ramener quelque chose. Mais à partir du moment où on fait cette entame de match-là et cette première mi-temps-là, c'était déjà écrit d'avance parce qu'on les a mis dans leur zone de confort, avec une équipe qui doutait, on leur a permis de retrouver de l'allant. Ils ont ouvert le score sur ce penalty et après ils se sont bien regroupés et ont joué les contres avec la qualité de leur trio ou quatuor offensif avec Wissa, Nouri, Cavalli, Gimbert et on sait que c'est ce qu'ils aiment. Voilà, on a fait les choses à l'envers, mais ce qui m'a le plus dérangé, c'est le niveau d'engagement. On sait qu'un match, et notamment ce genre de match dans des oppositions entre deux équipes qui sont assez proches au classement, se joue aussi et surtout sur la volonté de récupérer les ballons collectivement, d'avancer sur le porteur. Et nous, on a joué en reculant tout le temps, quoi. Comment t'expliques, Oswald, que le HOC soit passé au travers dans cette première? Bah, si vous regardez l'histoire de notre demi-saison, c'est des choses qui arrivent assez régulièrement quand les choses vont bien et qu'on a l'impression d'être mieux. C'était un peu le cas à Clermont où on avait eu des absences, mais ça y ressemblait quand même étrangement. Là, on a retrouvé des ingrédients. Et vous regardez le niveau de prestation individuelle par rapport à ce qui se fait sur les derniers matchs, c'est très en deçà pour quasi tout le monde. Voilà, c'est notre axe de progrès et j'ai envie de dire le travail que les joueurs doivent faire individuellement pour franchir un palier. Quand ça va bien ou quand on a l'impression d'être bien, on se relâche et on est obligé de réagir. On a réagi à la mi-temps avec au moins des fondamentaux collectifs dans la récup. J'insiste parce que cet élément-là du match était essentiel. Il fallait récupérer le ballon. On avait un surnombre dans le cœur du jeu qu'on n'a jamais exploité. C'est-à-dire que ce surnombre-là aurait dû nous permettre d'avoir la main un peu plus souvent sur le ballon et puis de profiter de notre capacité à prendre les espaces derrière. Mais pour ça, il fallait récupérer le ballon et nous on l'a récupéré en reculant. Donc il faut que les joueurs travaillent sur leur capacité à se remettre en question, sur l'ambition aussi qu'ils doivent avoir individuellement et collectivement. Là, il n'y a pas de projet collectif en première mi-temps, ce que je leur ai dit. On a l'impression qu'ils sont dans un match de fin de championnat où on attend que ça se passe, quoi. Et c'était tout sauf ça. On avait préparé le match et j'avais senti cette semaine de très très bonnes séances d'entraînement. C'est ce qui m'a le plus interpellé, c'est ce que je viens de leur dire. Il y a parfois des matchs où je sens qu'à l'entraînement c'est moins abouti. Cette semaine, il y avait vraiment un très bon niveau dans les séances. Voilà, bah, ça s'est pas retranscrit sur le match. Et à une exception près, depuis le début de la saison, quand on joue à 15h, on dort. Voilà, par lance. On dort. On a remis le même protocole, on avait changé des choses avant Lens, mais voilà, on dort, on est endormi. Est-ce que tu as encore cette impression, Oswald, qu'il y a un gros écart entre tes 12-13 titulaires et tes remplaçants? Bah, de toute façon, à un moment donné, c'est même plus de l'impression, il y a des choses qui se confirment à l'œil, mais aujourd'hui, je pense que sur ce match, il y a une faillite collective, il y a très peu de joueurs pouvant sortir du terrain satisfaits, on est tous déçus de notre prestation. Et voilà, maintenant, il y a aussi dans ce que je vous disais au tout début, c'est dans cette capacité à se remettre en question et à garder un niveau d'exigence et d'investissement élevé. Il y a le niveau de concurrence aussi qui fait qu'à un moment donné, tu peux pas t'endormir. Si tu t'endors, un autre prend la place et tu la retrouves pas, ou il faut que tu attendes. Voilà, peut-être que certains, quand ils ont le sentiment d'avoir fait 2-3 bons matchs, inconsciemment, ils se reposent un peu sur leur équipe. On a cet axe de progrès là, c'est clair, on le sait. Et il est évident, il est durable, donc il faut qu'on trouve les solutions là-dessus.